Le Paris Saint-Germain vient d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire après avoir fait un quadruplé historique. L'arrivée de Luis Enrique dans la capitale française a littéralement tout changé. En 2 ans, le coach espagnol a réussi à faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas été capables de faire. Remporter la Ligue des Champions. Pendant ces 2 années, il y a eu des hauts et des bas, surtout avec le cas Kylian Mbappé. Enrique nous avait promis que le Paris Saint-Germain serait plus fort, et c'est chose faite. L'effectif du PSG est bien sûr complet, il ne faudra pas tout mettre à la poubelle et tout changer. Mais je pense que le PSG doit se renforcer à quelques postes clés pour donner une concurrence saine à des joueurs et pourquoi pas prendre la relève. Paris rêve de faire partie des plus grands clubs européens et je pense que Luis Enrique en a clairement les capacités. Je préfère quand même vous prévenir, je suis encore sous toutes mes émotions, j'arrive pas à réaliser qu'on est champion d'Europe et j'ai aussi encore la voix cassée. Et ouais, j'ai tellement hurlé samedi soir et dimanche soir, bien sûr j'étais au Parc des Princes. C'était une cérémonie exceptionnelle, le Paris Saint-Germain nous a réservé un truc incroyable du début jusqu'à la fin. Il y a eu des chanteurs, les feux d'artifice, les joueurs, tout était exceptionnel. Mais bien sûr j'ai tellement crié que ma voix est complètement cassée. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon mercato idéal pour le Paris Saint-Germain. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. À peine la vidéo commencée, je pense qu'on s'en rend compte. J'ai les yeux qui pétillent, j'ai les yeux remplis d'étoiles. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Je vais peut-être le répéter plusieurs fois pendant cette vidéo, mais ça prouve que je suis heureux. Ça prouve que on vient de vivre quelque chose d'exceptionnel. Je pense que je suis pas le seul, mais même si oui, chaque année, j'arrêtais pas de dire j'y crois, je pense que c'est possible, on peut y arriver. Dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire c'est peut-être quelque chose d'inatteignable. Voilà comment je voyais la Ligue des Champions, mais Luis Enrique a réussi à réaliser le rêve de tous les supporters parisiens. Merci Luis Enrique pour ce que tu fais pour ce club. Merci à Luis Campos aussi, merci à Nasser, merci aux supporters. Et ouais, je recommence, je remercie tout le monde parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède, mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment j'avais procédé pendant cette vidéo. Au début de la vidéo, on ira faire un point sur la saison exceptionnelle, sur la saison historique du Paris Saint-Germain, le quadruplé. Luis Enrique vient de réaliser quelque chose d'incroyable. Il a réussi à réaliser ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Il a remporté tous les trophées, que ce soit sur la scène nationale et même sur la scène européenne. Il manque peut-être le trophée de la Coupe du Monde des clubs. Peut-être que là on pourra dire que Luis Enrique aura tout rasé. Ensuite, on ira faire un point sur l'effectif du Paris Saint-Germain, voir un petit peu les contrats, les valeurs marchandes, qui doit quitter le PSG et qui doit venir. Et à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous présenterai mon mercato idéal pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr, avant que la vidéo commence, je pense que pour tous les anciens, vous vous en rendez compte. Derrière, j'ai rajouté quelques petites choses dans mon décor. J'ai bien sûr mis Luis Enrique avec la Ligue des Champions. Et j'ai aussi mis où on a levé le trophée. Parce que pour moi, cette image-là, elle m'a marqué. Et je pense qu'elle va me marquer à tout jamais. Sincèrement, ça m'a fait bizarre. Et même, je pense que je vais peut-être rajouter une autre image. Quand on voit que le graveur est en train de graver le Paris Saint-Germain sur la Ligue des Champions. Je pense que c'est là que j'ai commencé à réaliser. J'ai eu du mal à réaliser qu'on a réussi à remporter ce trophée. Je pense qu'on est plusieurs à avoir le même ressenti. Alors, j'ai pas envie de dire que c'était trop simple, mais le Paris Saint-Germain s'est très vite mis à l'abri. Et je pense qu'on n'a pas non plus trop stressé. Alors moi, je suis le genre de personne à m'inquiéter même à 3 ou 4-0. À 3-0, j'étais encore un tout petit peu inquiet. J'ai repensé un petit peu à nos vieux démons, aux remontadas qu'on a pris. Mais à 4-0, pour moi, c'était plié. Et je commençais à voir le bout du tunnel. Sincèrement, je vais encore me répéter, mais là je suis sous toutes mes émotions. Je dis n'importe quoi, je vais essayer de me concentrer sur la vidéo. Mais je suis encore ultra heureux, j'arrive pas à redescendre. Merci Paris. Maintenant que j'ai pu une nouvelle fois vous montrer que j'étais heureux, on va pouvoir se concentrer sur la saison du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Le parcours du Paris Saint-Germain a été tout simplement exceptionnel du début jusqu'à la fin. Alors oui, au début de saison, c'était très compliqué. Mais on a vu une équipe qui s'est clairement métamorphosée. Luis Enrique a clairement métamorphosé son équipe. Les joueurs, c'était plus du tout les mêmes. Des joueurs comme Désiré Doué ou même Dembélé. Je pense que le match contre Arsenal en début de saison a littéralement changé Dembélé. Beaucoup se plaignaient en début de saison, dont moi, parce que Luis Enrique n'avait pas pris Dembélé dans le groupe.
mais sincèrement, il a eu totalement raison. Ça a clairement métamorphosé le joueur et maintenant, il fait partie des prétendants au Ballon d'Or. Comme on peut le voir, au niveau des phases finales, le Paris Saint-Germain a sorti Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal et a battu l'Inter de Milan 5-0 en finale. Le parcours du PSG est tout simplement incroyable. Au niveau de la Coupe de France, comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain a aussi remporté la Coupe de France par la plus belle des manières. 3-0 contre le Stade de Reims en finale. Le parcours du PSG était assez simple, mais on n'a pas sous-estimé nos équipes et on a joué chaque match à fond. Ensuite, on va bien sûr parler du championnat français, de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a littéralement roulé sur la Ligue 1. J'aime pas dire ça, mais là on l'a ressenti, le PSG était clairement au-dessus de ses concurrents directs. On a 19 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Waouh! Et pendant un moment, je crois qu'on avait carrément 22 ou 23 points. Le PSG a laissé un petit peu de points sur la fin. Mais comme on peut le voir, le PSG a littéralement fait très mal à ses adversaires. On a fini avec 92 buts, 35 encaissés, une différence de plus 57 et 84 points. Même moi, je suis encore choqué de la saison du PSG. Et ensuite, bien sûr, on va pas oublier ce trophée parce que moi, je sous-estime aucun trophée. Tout ça, ça fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on a remporté le trophée des champions face à Monaco, 1-0. La saison du PSG est parfaite. On ne peut pas se plaindre, même si oui, au début de la saison, c'était plutôt compliqué. Il lui fallait du temps, il fallait du temps à Luis Enrique pour mettre quelque chose en place. Et il a réussi à le faire. Il se cherchait, les joueurs aussi se cherchaient, mais tout le monde s'est clairement trouvé. Et tout le monde est incroyable. Parce que pour moi, pendant cette finale de la Ligue des Champions, il n'y a aucun flop, il n'y a que des tops. Je tenais quand même aussi à vous faire une autre annonce. J'ai oublié de la faire en début de vidéo, mais je vais quand même vous prévenir. C'est ma dernière vidéo que je vais faire avec mon PC actuel. Le PC qui a été là au tout début de ma chaîne jusqu'à maintenant. Je vais pouvoir enfin le changer grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne. Bien sûr, j'ai pas arrêté de vous le dire. Toutes les personnes qui sont présentes, c'est grâce à vous que je peux m'acheter tout le matériel que j'ai actuellement. Et merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux améliorer tout simplement le rendu. Parlons maintenant de l'effectif du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on va se concentrer sur les contrats actuels. Alors, je crois que le Paris Saint-Germain essaye de garder Axel Tape. Je crois que c'est Luis Enrique qui a pris les choses en main pour essayer de le conserver. Parce que oui, c'est un très bon défenseur central. Ensuite, il y a des joueurs qui se rapprochent de la fin de leur contrat. Des joueurs comme Kimpembe, compliqué, mais je pense qu'il va partir. Fin de contrat en 2026. Je pense pas que le PSG va le conserver. Ils vont probablement s'en séparer à cause de sa grave blessure au tendon d'Achille. Mais Presco va partir par la plus grande des portes parce qu'il aura réussi à remporter la Ligue des Champions. Au niveau de Donnarumma, fin de contrat aussi en 2026. Moi, j'ai envie qu'il prolonge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui réclament son départ. Mais moi, de mon côté, j'ai envie qu'il reste. Il nous a prouvé qu'il était capable de faire des matchs exceptionnels, de faire des parades incroyables, d'être rassurant pour sa défense. Alors oui, en début de saison, c'était très compliqué. Mais c'était pareil pour tout l'effectif. Le Paris Saint-Germain se cherchait. Le Paris Saint-Germain n'était pas en confiance. Et là, tout a changé. Que ce soit au niveau du coach, du gardien et même de tout l'effectif. Donc pour moi, Donnarumma doit rester. Je pense que Tenas va partir. On l'a vu au niveau des informations. Le Paris Saint-Germain a réussi à faire venir un jeune gardien espagnol en provenance de l'AS Roma. Ruiz, pour moi, il faut conserver et il faut même prolonger. Mayolu, pareil, il faut prolonger. On l'a vu en finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique compte énormément sur lui. Ibrahim Mbaye, je pense qu'il faut le prêter parce que c'est un peu compliqué avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, il a besoin d'un petit peu plus de temps de jeu. Marquinhos, moi je garde. Je sais que beaucoup réclament son départ. Mais pour moi, je garde encore un petit peu. Lucas Hernandez, pareil, je conserve. Il y en a qui demandent son départ, mais moi je le conserve. Dembélé, bien sûr, avec la saison qu'il vient de faire, il faut conserver. Il faut même le prolonger. Alors oui, c'est pas ultra urgent, mais pour moi, il faut le garder. Gonzalo Ramos, compliqué un petit peu sa position. Mais moi, je le garde. Pour moi, je le conserve encore un petit peu. Kangin Lee, ça va être un petit peu méchant ce que je vais dire. Mais Luis Enrique s'en sert de moins en moins. Et pour moi, il faut s'en séparer. Bradley Barcola, il faut conserver. Pareil pour Beraldo. Zagué, pour moi, il faut le prêter. Safonov, il faut conserver. Achraf Hakimi, il n'y a rien à dire. Il faut garder. Il vient d'être prolongé comme Vitinha. Gvara, ah ouais les gars, non. Sincèrement, il faut en parler de Gvara parce que la saison qu'il vient de faire... Il est arrivé en hiver en provenance de Naples. Il nous a sorti une moitié de saison tout simplement exceptionnelle. Et sincèrement, je pense que tout le monde a compris pourquoi Luis Enrique le voulait absolument.
Sincèrement, ce joueur est stratosphérique. On l'a vu en finale de la Ligue des Champions. Le retour qu'il fait sur Dumfries a été tout simplement exceptionnel. Il m'a choqué. Le banc était en train de célébrer comme si c'était un but. Ce joueur est incroyable et il apporte énormément au Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a des joueurs comme Nuno Mendes qu'il faut conserver bien sûr. On vient de le prolonger. Pacho, la saison incroyable qu'il vient de faire. Et même en finale, il a été irréprochable. La paire Pacho-Marquinhos me plaît énormément. Ils sont ultra complémentaires. Ensuite, il y a des joueurs comme Joao Neves qu'il faut bien sûr garder. La saison de Joao Neves. Alors moi, je l'avais repéré depuis un petit moment. Mais il m'a littéralement confirmé ce que je ressentais. Warren, il faut conserver bien sûr. Et j'espère qu'il va se relancer. Et au niveau de Désiré Doué, les gars. Alors beaucoup le critiquaient au début, comme beaucoup de joueurs. Mais sincèrement, ce qu'il est en train de nous proposer, la finale qu'il nous a sortie, même moi je suis encore choqué. Les gars, 19 ans, double buteur et passeur. Sincèrement, je m'y attendais absolument pas. Mais il est de mieux en mieux. Luis Enrique l'a clairement fait progresser. J'ai l'impression de voir de plus en plus du Neymar en lui. Sincèrement, ça me choque. Et même, j'ai pas envie de parler de Neymar parce que pour moi, il est clairement en train de se créer un nom. Il a surpris tout le monde. Et je crois que c'est un record tout simplement. Être 3 fois décisif en une finale de Ligue des Champions. Je crois que ça n'a jamais été fait. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la chose que vous attendez le plus. Mon mercato idéal pour le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, là, c'est une petite nouveauté. Il y en a qui m'ont conseillé de cacher les joueurs que moi j'ai envie de recruter et de vous les présenter au fur et à mesure pour donner un petit peu de suspense. Bien sûr, ici, c'est les joueurs que moi je me sépare ou que je prête. Elanash n'était pas mis sur Transfermarkt. Pour moi, je prête Elanash et Zagué et je me sépare de Lee Kang-in et Kimpembe, même si ça me fait extrêmement mal. Pour moi, il doit partir. Il ne pourra pas rejouer au football ou même le mettre dans l'organigramme du Paris Saint-Germain tout simplement pour entraîner les jeunes ou pour être dans le club parce qu'on le sait, il aime le Paris Saint-Germain, il porte le PSG dans son cœur. Moi, je veux pas qu'il parte. S'il peut rester au niveau du club, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et au niveau de Lee Kang-in, Luis Enrique s'en sert de moins en moins. J'ai l'impression que Luis Enrique n'en veut tout simplement plus. Pareil pour le club. Je pense qu'il peut rapporter un petit peu d'argent et je pense qu'on peut le vendre pour pouvoir récupérer un joueur offensivement. Au niveau de mes arrivées, je vais essayer de m'aider un petit peu aussi des informations qui sont sorties parce que oui, il faut quand même rester plutôt logique et cohérent. Et bien sûr, la première piste que je vais vous afficher, c'est Franco Mastantuono, si ça se prononce bien comme ça. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai sortie juste avant concernant le joueur où je vous le présente un petit peu. Sincèrement, c'est un joueur qui me plaît, c'est un joueur qui m'intéresse. Il a l'air d'être ultra Luis Enrique compatible. Offensivement, il est très très fort. Il est très très habile avec son pied gauche. Et défensivement, il rushing pas, il fait les efforts. Et c'est totalement Luis Enrique compatible. Qui est Franco Mastantuono? Bien sûr, je vous l'ai déjà présenté lors de ma vidéo où je vous présente le joueur. Mais là, je vais le refaire pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Franco Mastantuono est un joueur de River Plate. Il mesure 1m80, numéro 30. Il a 17 ans, né le 14 août 2007. Pied préféré, il est gaucher, bien sûr, je vous l'ai dit. Il est ultra habile avec son pied gauche. Il est argentin, valeur marchande 17 millions. Et comme on peut le voir, il est plutôt polyvalent. Il est capable de jouer en numéro 10, mais aussi attaquant droit. Et comme on peut le voir, il est ultra prometteur, surtout offensivement. Tentative de tir, 99%, touché 98% et occasion créée, 97%. Parlons maintenant de ma deuxième recrue et bien sûr, on va se concentrer sur le frère de Désiré Doué. Et ouais, moi il me plaît énormément, je l'ai vu plusieurs fois cette saison et je le trouve ultra intéressant. Il peut clairement être doubleur d'Achraf Hakimi et je pense qu'Hakimi peut clairement le faire progresser. Donc pourquoi pas, je pense pas que Strasbourg va réclamer beaucoup d'argent et je pense que c'est le joueur parfait pour doubler Achraf Hakimi. Au niveau de la présentation du joueur, je pense que bien sûr tout le monde le connaît. Guéla Doué joue actuellement à Strasbourg, il mesure 1m86, numéro 22, il a 22 ans, il est né le 17 octobre 2002, bien sûr il est ultra jeune. Il est ultra prometteur, il a encore une grosse marge de progression. Il est droitier, pays Côte d'Ivoire, valeur marchande 8 millions. Et comme on peut le voir, il est plutôt polyvalent. Il est capable de jouer défenseur central. On sait que le Paris Saint-Germain recherche un défenseur central droitier. Il est capable de jouer défenseur droit, mais aussi milieu droit. Il est très très intéressant défensivement. Il est plutôt Luis Enrique compatible. Techniquement, c'est plutôt intéressant. Et moi je dis, pourquoi pas ? Je pense que la troisième recrue va faire énormément parler, mais pour moi, on doit quand même se renforcer au milieu avec un joueur un petit peu plus d'expérience,
un joueur qui ramène son talent tout simplement. Alors peut-être que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, peut-être que ça va être ultra cher, mais moi je dis pourquoi pas. Et bien sûr, Sandro Tonali, pour moi le joueur parfait pour Luis Enrique au milieu. Si un joueur, des joueurs comme Fabian Ruiz, Vitinha ou même Neves se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, il y a Mayolu et Warren Zaïre-Emery sur le banc, mais pour moi le milieu du PSG est encore un tout petit peu trop court. Donc moi je dis pourquoi pas. Après, combien va réclamer Newcastle? Parce que pour moi le joueur parfait, le joueur que je voulais au milieu, c'était Guimarães, mais je vois pas Guimarães partir, donc je me suis dit pourquoi pas Tonali. Alors bien sûr là c'est un petit peu de la gourmandise, c'est possible que j'exagère un tout petit peu, mais moi j'ai envie de me faire plaisir un tout petit peu pendant cette vidéo et de faire venir un joueur de classe mondiale au milieu. Au niveau de la présentation du joueur, je pense que lui aussi tout le monde le connaît. Il joue actuellement à Newcastle, il mesure 1m82, numéro 8. Il a 25 ans, il est né le 8 mai 2000. Pied préféré, il est droitier, il est italien, valeur marchande 47 millions. Et comme on peut le voir, il est plutôt polyvalent, il est capable de jouer milieu central ou même un tout petit peu milieu défensif. Alors là, on peut le voir au niveau des caractéristiques du joueur, c'est très moyen. Mais je pense qu'il peut clairement progresser sous Luis Enrique. Alors je sais qu'il a eu des problèmes extra-sportifs. Est-ce que ça s'est réglé? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais pour moi, je pense que c'est le joueur parfait pour le milieu du Paris Saint-Germain. Parlons maintenant de mes deux dernières recrues. Et là, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu présentes les deux dernières en même temps? Alors là, j'hésite énormément. J'ai vu beaucoup d'informations circuler. Moi, j'aime beaucoup les deux. Alors, je connais un peu plus Mosquera, mais pourquoi pas l'autre? Bien sûr, le numéro 1, c'est Mosquera de Valence. Ce joueur est ultra prometteur. Moi qui suis espagnol, je le suis énormément. Moi qui suis pour Villarreal, je suis aussi un petit peu Valence. Et sincèrement, c'est plutôt intéressant. Et au niveau du deuxième joueur, alors là, c'est des informations qui sortent depuis quelques jours. C'est un joueur plutôt intéressant. Et bien sûr, c'est Mario Gila, si ça se prononce bien comme ça, le défenseur central de la Lazio. Sincèrement, c'est un joueur plutôt cohérent. Je pense qu'il est Luis Enrique compatible. Il est espagnol. Je pense que Luis Enrique va essayer de recruter un petit peu d'Espagnols pour renforcer son effectif, parce qu'actuellement je crois qu'il n'y a que deux joueurs espagnols au PSG, Tenas et Fabian Ruiz. Maintenant on va pouvoir se concentrer sur la présentation des deux joueurs et on va commencer par Mosquera. Il joue actuellement à Valence, il mesure 1m91 et je pense que ça peut clairement ramener un plus au Paris Saint-Germain. On sait que sur coup de pied arrêté c'est un petit peu compliqué, même si oui depuis quelques matchs c'est clairement mieux, mais ramener un petit peu de taille à ce PSG, pourquoi pas. Il est numéro 3 à Valence, il a que 20 ans et ouais, il est ultra jeune, ultra prometteur. Il est né le 27 juin 2004, pied préféré, il est droitier, il est espagnol et la valeur marchande est estimée à 25 millions. Comme on peut le voir, il est plutôt polyvalent et c'est très intéressant pour le PSG. Il est capable de jouer central mais aussi défenseur droit. Alors là, comme on peut le voir au niveau des caractéristiques du joueur, c'est compliqué, mais parce qu'il est ultra jeune, il vient de se faire connaître. Il est que sur une saison plutôt intéressante à Valence. Avant, il jouait avec l'équipe B comme on peut le voir. Mais là, depuis quelques matchs, depuis le début de la saison, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt solide et c'est plutôt cohérent. Au niveau du deuxième joueur, Mario Gila, comme on peut le voir, il joue actuellement à la Lazio de Rome. Il mesure 1m89, numéro 34. Il a 24 ans, lui aussi est plutôt jeune. Il est né le 29 août 2000, pied préféré, il est droitier, il est espagnol. Valeur marchande 30 millions et lui bien sûr il est défenseur central. Moi j'ai une préférence pour Mosquera, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose dans les commentaires, mais que ce soit l'un ou l'autre, je serai content. Au niveau des départs, comme on peut le voir, le PSG peut s'en sortir pour un 40-50 millions. Je pense que le PSG peut clairement se séparer de Lee Kang-in aux alentours des 40-45 millions. On l'a vu, beaucoup de clubs sont intéressés, surtout en première ligue. Je pense que Kimpembe ça va être 5 voire 8, voire 10 millions grand max. Donc ça fait à peu près 45-50 millions. Et au niveau des arrivées, comme tout le monde le sait, Mastantuono a une clause libératoire à 45 millions. Je pense que le PSG va clairement la faire sauter. Gueladoué, je pense qu'on peut s'en sortir aux alentours des 10 millions. Tonali, 50. Et que ce soit Mosquera ou même Mario Gila, je pense que c'est à peu près 20-25 millions. Je pense pas que c'est beaucoup plus cher. Et au niveau des achats, je pense que le PSG peut s'en sortir pour 135-140 millions avec les départs. À peu près 90 millions, on n'exagère pas trop. Et on renforce l'effectif de Luis Enrique. Comme je vous ai dit juste avant, c'est pas non plus le gros chantier dans l'effectif du PSG. On vient de remporter la Ligue des Champions. L'effectif est ultra jeune, est ultra cohérent. Je vois pas Luis Enrique faire beaucoup de changements.
mais juste renforcer à des postes clés où il y a quelques manques. Maintenant, je vais quand même vous présenter qu'est-ce que ça donnerait avec mon mercato idéal. Et bien sûr, c'est probablement que des doublures. On va pas aller chercher des titulaires, peut-être à part Tonali au milieu. Mais comme tout le monde le sait, le milieu du PSG est costaud. Je pense que Tonali peut être sur le banc. Je ne le vois pas rechigner. Comme tout le monde le sait, Luis Enrique fait un gros turnover pendant toute la saison. Tous les joueurs jouent un petit peu. Tous les joueurs ont du temps de jeu. Et au niveau de la défense, Gueladoué en doublure d'Achraf Hakimi. Et ensuite Mosquera ou même Mario Gila en doubleur de Marquinhos. Moi je conserve bien sûr Marquinhos parce que pour moi il peut encore clairement jouer au haut niveau. Et il peut clairement faire progresser l'une des recrues qui va arriver. Pour que dans le futur il y en ait un des deux qui prenne sa relève. En tout cas n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez ressenti de mon mercato. Bien sûr c'est possible qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain tout simplement. Bien sûr il y en a qui vont me dire... mais t'as oublié Akliouche, alors pourquoi pas bien sûr. Mais je pense que ça sera soit Mastantuono ou Akliouche. Pour le moment, je vois beaucoup plus d'informations concernant Mastantuono. Et au niveau des défenseurs, bien sûr, c'est possible qu'on ne soit pas d'accord et que vous ayez d'autres options en tête. N'hésitez pas à me les préciser dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. J'ai essayé d'être le plus réaliste et le plus cohérent possible. Mais bien sûr, c'est possible que ça soit peut-être trop exagéré ou pas assez. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!